ce jeudi. Nous allons ajouter quand même un petit mot de santé avant de terminer ce matin bonheur spécial Ascension sur RTI 1. On va commencer avec la couleur du temps. Quelques petites pauses et on revient pour débuter ce numéro. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette journée, le début de matinée sera marqué par un temps généralement nuageux avec des pluies localisées dans les régions du littoral, du nord et du centre-ouest. Le temps sera progressivement ensoleillé par la suite et partout ailleurs, on notera un temps qui sera dominé par une alternance nuage-soleil. Les températures prévues pour la matinée, on notera 24 degrés à Abingoro, Abidjan, Adiaké, Bondoukou et Boaké, 25 degrés à Bouna, 24 degrés à Bundiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Giglo, 25 degrés à Korogo, 22 degrés à Man, 24 degrés à Oténé, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 25 degrés à Soupré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé et enfin 23 degrés à Touba et Yamoussoukro. L'après-midi sera marqué par des formations de nuages denses qui occasionneront des pluies et des orages isolés au nord, l'est et à l'ouest en milieu ou en fin de période. Au sud, les effets de brise entraîneront des pluies localisées et des orages isolés dans le sud forestier. Cette situation donnera des averses de pluie sur le littoral en fin de période. Pour cet après-midi, le mercure affichera 34 degrés à Abingoro, 32 degrés à Abidjan et Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, Bouna et Bundiali, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa et Giglo, 35 degrés à Korogo, 34 degrés à Man, 35 degrés à Oténé, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Soupré, 32 degrés à Tabou, 34 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et 33 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Je vous souhaite de passer une très bonne fête de l'Ascension. Bien le bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, aujourd'hui est jour de fête. Les chrétiens célèbrent l'Ascension, célébrée 40 jours après Pâques. Elle intervient toujours un jeudi. L'Ascension rappelle l'élévation de Jésus vers Dieu, son Père, après sa résurrection. Jésus n'est plus présent sur terre, mais il n'abandonne pas les hommes pour autant. Il leur envoie une force, l'Esprit Saint, que l'on célèbre tout particulièrement lors de la Pentecôte. Depuis, les chrétiens vivent sa présence à travers l'Eucharistie, qui est le rappel du dernier repas avant sa mort, où il partage le pain et le vin avec ses apôtres. Hier, les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré le Ramadan, marquant la fin du mois de jeûne. C'est à la mosquée de la Riviera Golf que le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué la grande prière de l'Aïd el-Fitr 2021. Sur l'esplanade de cette mosquée, il a adressé ses vœux à la communauté musulmane, des vœux de paix et de cohésion sociale. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, rencontre les maires au siège de l'UVICOSI. La prochaine saison des pluies et les dispositions à prendre au menu des échanges. Le point de Grace Kando. 0 décès et moins de dégâts matériels pendant la saison des pluies. C'est ce à quoi aspire le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour réussir ce challenge, le ministre Boaké Fofana sollicite l'implication des élus locaux. Notre travail se fait sur les territoires. Ces territoires sont gérés donc par les maires. C'est pour ça que j'ai tenu à venir saluer les maires
et leur dire que je compte sur leur collaboration pour gérer dans l'immédiat la saison des pluies qui s'annonce. Nous, on veut préserver la vie des gens qui vivent dans les cités. Donc c'est pour ça que les maires sont les mieux indiqués. C'est eux qui connaissent les endroits qui sont à risque. Ils connaissent les gens qui habitent à ces endroits-là. Et c'est eux qui peuvent leur parler dans un langage qu'ils comprennent. Une dynamique dans laquelle s'inscrit l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, qui s'engage à redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Les maires continueront à travers les forces vives, à travers les campagnes de sensibilisation, avec les religieux, avec les associations de femmes et de jeunes. Nous continuerons à parler, à identifier les zones dangereuses. Mais surtout, nous lançons un appel encore à tous nos parents. Quittons les zones dangereuses et nous serons toujours à leur côté en tant que responsables, en tant que maires, pour les accompagner, pour les assister. Mais nous préférons les assister maintenant que d'avoir à les assister quand il y aura une catastrophe. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et l'UVICOSI prévoit une rencontre le mardi prochain en vue de mettre en place un plan d'urgence afin de parer à toute éventualité. L'Allemagne soutient la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la corruption. L'Agence allemande pour la coopération internationale lance un projet dénommé « Promotion de la bonne gouvernance pour l'investissement et l'emploi en Côte d'Ivoire ». Le programme couvre la période 2020-2024. Il est financé à hauteur de 5,24 milliards de francs CFA. Sidonie Davila nous en parle. Lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'Allemagne aux côtés de la Côte d'Ivoire. Notons qu'une coopération unit la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la République fédérale d'Allemagne depuis 2009. À travers le GIZ, l'Allemagne a donc mis en place un projet dénommé Promotion de la bonne gouvernance pour l'investissement et l'emploi en Côte d'Ivoire sur la période 2020-2024. La corruption, c'est un facteur clé pour l'environnement de faire business est important parce que là aussi dans le Compact with Africa, par l'initiative de notre chancelière, chaque pays est obligé de s'engager pour améliorer les conditions du climat de business. Pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, cette main tendue de l'Allemagne est une bouffée d'oxygène pour la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Tout le monde connaît la rigueur de l'Allemagne dans la gestion de la chose publique. Donc, avec cette rigueur, nous souhaitons, par l'approche avec l'Allemagne, nous puissions nous-mêmes trouver une part à prendre dans cette rigueur. Nos pays doivent apprendre à devenir beaucoup plus rigoureux dans la gestion de la chose publique. Environ 5 milliards de francs CFA seront investis par la République fédérale d'Allemagne dans les réalisations de plusieurs projets, dont la mise en place d'un système de lanceurs d'alerte anonyme, la formation sur les enquêtes financières et la mise en place d'un pôle de lutte contre la corruption dans les administrations. Voilà, c'est ici que prend fin ce tour d'horizon de l'actualité nationale. On se retrouve à 7h pour développer naturellement l'actualité internationale. Et on sera forcément avec vous, cher Régis Kofi. On espère que la journée a bien commencé. Très bien. On se lève tôt pour faire plaisir aux téléspectateurs. Je réveille très tôt ce matin. Bon, un peu lourd, mais après qu'on se soit lavé, ça passe. Ça passe, tout simplement. Je pense que hier aussi, vous avez une belle journée. Hein. On a bien mangé hier. Avec beaucoup de visites. Oui, c'est ça aussi. Avec beaucoup de visites. Donc, on profite du jour de repos pour visiter, pour partager, pour être ensemble et tout, c'est important. Et nous, aujourd'hui également. Oui, aujourd'hui également aussi, juste après cette émission, car nous sommes aujourd'hui aussi un jour férié. C'est l'Ascension aujourd'hui. Merci Régis. Merci. Et à tout de suite, parce que 7h, bien, ce sera dans juste quelques minutes seulement. Vous suivez Matin Bonheur, on l'a dit, émission spéciale aujourd'hui, émission spéciale Ascension que vous allez sentir et découvrir dans cette émission. Mais avant, quelques informations. Nous sommes le 13 mai aujourd'hui, c'est le 232, il nous reste plutôt 2
232 jours avant la fin de cette année, donc le 13 mai, nous célébrons les Odettes, toutes celles qui se prénomment Odette aujourd'hui. Et pour les prénoms africains, nous allons au Nigeria. Si vous avez une fille, vous l'appelez Ogechi, qui veut dire le temps de Dieu est le meilleur. Et si vous avez un garçon, on l'appelle Obialou, qui veut dire le cœur est en paix. Pour le proverbe du matin, l'emprunt n'est pas un don. Il faudrait méditer là-dessus tout au long de cette journée. Dans cette émission, nous allons aussi échanger avec un prêtre tout à l'heure, le père Sylvain Kwasi de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, pour encore mieux comprendre les mystères de l'Ascension. Nous allons proposer bien sûr cet élément vidéo, c'est un reportage sur cette fierté ivoirienne qui fait la promotion du cacao à l'extérieur. On regarde. Aubervilliers, banlieue parisienne, un cours bien particulier dans cette salle de classe du collège Rosa Luxembourg. Après avoir rassemblé les cabosses, on les ramène où? Le cacao ivoirien, l'ensemble de la chaîne de production expliquée aux élèves des classes de 4e et 5e. Toutes les étapes, la préparation du sol, la préparation des pépinières, l'entretien des plants jusqu'à la maturité des cabosses. Ces étapes sont enseignées aux enfants de France. 4 années déjà que cet homme sillonne les écoles de la région parisienne. Désiré Begré, cet Ivoirien, est le fondateur de l'association Les Amis de San Pedro. On leur a donné toutes les informations qui concernent le chocolat, qui concernent le cacao, la place de la Côte d'Ivoire dans le monde du cacao. C'est la première, hein, donc il faut qu'ils sachent d'où vient le cacao. Des quiz et des jeux pour stimuler l'attention, mais l'essentiel du support pédagogique se tient en cette bande dessinée. Wa Konongbe, la cabosse qui parle, avec entre autres ambition briser les idées reçues sur le cacao ivoirien, notamment pour ce qui concerne la question du travail des enfants. Cette année, nous avons introduit dans nos programmes scolaires la campagne de sensibilisation du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail, l'exploitation et la traite des enfants. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, le cacao est un cacao éthique et moral, que le cacao ivoirien n'emploie pas les enfants dans les plantations et que la place des enfants se trouve à l'école. À ce titre-là, la loi est universelle et tout contrevenant s'expose à la loi en Côte d'Ivoire. De ce fait, l'ONG Children Africa, que dirige notre première dame, Mme Dominique Ouattara, a créé des aires de jeu et des écoles à proximité des cacaocultures. Une façon de prolonger l'action de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui porte le même combat. Désiré Begré et ses amis veulent construire durablement l'idée d'un consommateur nouveau du chocolat ivoirien en Europe. Les enfants que nous enseignons, demain seront des décideurs. On pourrait les retrouver au cours de Londres, où on discute des prix du cacao. On a beaucoup appris sur le chocolat, que le chocolat venait de la Côte d'Ivoire et tout ce qu'on a mangé ici c'était 100% naturel, sans produits chimiques. L'association Les Amis de San Pedro qui d'ailleurs va présenter à la première dame à Abidjan bientôt la nouvelle édition de la bande dessinée sur le cacao ivoirien. Et permettre aussi aux élèves de l'extérieur de comprendre et de savoir tout sur le cacao. Merci à M. Désiré Begré que vous avez pu apercevoir dans ce reportage de la rédaction de RTI. Nous sommes de retour cette fois pour développer l'actualité hors de nos frontières. On démarre en Ouganda, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1986. Yoweri Museveni entame officiellement son 6e mandat à la tête du pays. Candidat à sa propre réélection, il avait remporté le scrutin présidentiel du 14 janvier dernier haut les mains dès le premier tour. Résultat contesté par l'opposition. Connu par les plus âgés des Ougandais pour avoir participé à la chute du dictateur Idi Amin Dada en 1979. Le président ougandais est aujourd'hui dénoncé par une partie de la jeunesse du pays qui l'accuse de s'accrocher au pouvoir. En Colombie, les manifestations se poursuivent malgré la répression policière, déjà 42 morts, et le président continue de soutenir les forces de l'ordre.
Des milliers de Colombiens, dont la plupart des étudiants, dénoncent le projet de réforme fiscale et les politiques économiques que mène le gouvernement. Les syndicats, les communautés locales, les groupes estudiantins et des groupes opposants avaient lancé des manifestations le 28 avril dans plus de 50 villes, dont la capitale Bogota. Le président Duque avait annoncé le 2 mai la décision de retirer le projet de réforme fiscale. Malgré cette déclaration, les manifestations se poursuivent. Plus de 1000 roquettes tirées vers Israël. Des frappes continuent sur la bande de Gaza et plus de 70 morts depuis lundi. L'affrontement entre le Hamas et l'État hébreu ne montrait hier soir aucun signe d'apaisement et faisait craindre une guerre à grande échelle. La dernière victime connue de cette escalade militaire est un enfant de 6 ans dans une ville israélienne, victime d'un nouveau barrage de roquettes du Hamas depuis la bande de Gaza. Ce décès porte à 7, incluant un soldat, le nombre de personnes tuées en Israël depuis le déclenchement des hostilités lundi, les plus intenses depuis la guerre de Gaza de 2014. Covid-19 en France. En blouse, vous allez le voir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, médecin de formation, vaccine lui-même une patiente contre le Covid, aidée par une infirmière au centre de vaccination de Montrouge, en Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne. La France, il faut le rappeler, fait face à une 3e vague de l'épidémie de Covid-19, un an après le premier confinement. Otage en Haïti durant 20 jours en avril. Sœur Agnès Bordeaux, 80 ans, et le père Briand, 67 ans, ne tiennent pas ceux qui les ont séquestrés pour responsables, mais dénoncent l'inaction des autorités de ce pays des Caraïbes. Réaction. Au moment où ils nous ont demandé au moment où ils ont braqué sur nous sur la rue et qu'ils nous demandaient de suivre les autres voitures qui étaient devant nous. Là, on s'est dit, moi je me suis dit, ça y est, on est kidnappés. On avait des moments de découragement quand les chefs venaient nous voir et qu'ils faisaient pression sur nous en disant s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils demandent, on va payer ça. Ben, j'ai rendu grâce au Seigneur d'être là, saine et sauve. Hein. Et la première chose, ben, ça a été d'aller à la douche. Et de prendre un bain de pied. Et là, je me suis sentie bien après. Je n'ai pas eu envie de dormir. Après réflexion, je dis, je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Hein. C'était une expérience douloureuse, difficile. Mais pour moi, je crois qu'elle a même été enrichissante. Pour ma vie de foi, pour ma vie avec le Seigneur, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis bien parce que, étant libéré du cœur, à supposer que j'ai une rancœur ou bien de la haine envers mes kidnappeurs, je vivrai ça mal. Très belle journée à vous, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci beaucoup à Régis Kofi et puis excellente journée de repos. Hein. Merci. De partage aussi. C'est pas du tout repos puisque nous sommes venus au travail. Oui, mais après, on pourra dormir tranquillement. Mais oui. Aller encore manger, faire des emportés, tout, comme ça a été le cas hier. Non, mais nous sommes des emportés, on sur place. Merci beaucoup. Le stress, parlons-en aujourd'hui, il peut avoir bien des répercussions sur la santé et des conséquences psychologiques, sociales, familiales et aussi professionnelles. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Mme Diane Gakouba. Elle est psychologue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Plaisir de vous retrouver. Très contente de faire partie de votre émission de nouveau. Ben oui. Oui, ça fait longtemps. Alors, des échanges aujourd'hui. Considérez que je suis chez vous pour déguster des haricots, comme ça se fait à Bujumbura ou même à Kigali. Absolument, oui. En tout cas, je suis très confiant que chaque famille, en tout cas, au déjeuner, il y a un plat de riz, haricots, des feuilles de manioc, et voilà. Merci de nous permettre de voyager à travers ces mails-là aussi. On va visiter. Oui, on va visiter. Ça, c'est clair. Alors, on parle du stress aujourd'hui. Déjà, on va définir c'est quoi le stress. Alors, merci. C'est une question très intéressante parce que, comme vous le savez, chacun de nous a déjà vécu, à un moment donné de sa vie, une situation stressante. Oui. Il y en a qui vivent en fait dans une situation stressante tous les jours.
mais très peu d'entre eux sauraient définir en fait qu'est-ce que c'est le stress. C'est vrai que le stress, on peut le vivre et on le vit différemment. On peut aussi sentir le stress des autres qui nous affecte des fois et ça nous dérange aussi. Oui. Mais pour répondre à votre question, le stress en fait est une forme de réaction de notre organisme par rapport à un choc physique ou nerveux, et un peu comme une réaction d'alarme de la part de notre cerveau pour nous indiquer et nous prévenir qu'il est surchargé, surmené et qu'il a besoin d'attirer notre attention. Et comme on le dit souvent, le stress est toujours déclenché par un stimulus qu'on appelle aussi un agent stressant, qui peut être d'ordre physique, mental, social ou émotionnel. Par exemple, tu dois déménager, tu dois la prise de parole en public, il y a un accident, il y a un mariage, il y a un deuil, ou peut-être un problème à la maison, un problème de couple, où tu étais amoureux et tout d'un coup tu perds la personne que tu aimes. Oui. Tout ça, ça forme le stimulus, l'agent stressant en fait, qui déclenche le niveau de stress, qui fait que tu commences à sécréter les hormones du stress dans ton sang. Voilà. Alors, donc, ce sont aussi les différents types de stress que vous venez de nous donner. Là, quelle est la différence entre le stress lorsqu'on a ce choc émotionnel et tout, et ce stress, je vais dire, entre griffes, stress normal que nous avons lorsque peut-être on doit être devant la caméra ou même on doit prendre le micro? Exactement, c'est la bonne question en fait, parce que les gens s'inquiètent des fois pour dire, alors, est-ce que si je n'arrive pas à dormir une fois ou deux fois, est-ce que je suis vraiment stressée? En fait, la question, c'est la répétition. Oui. L'assistance, le nombre de fois que tu vois que tu n'arrives pas à dormir, si tu as des troubles digestifs, par exemple, si tu n'arrives pas à fonctionner dans ta vie de tous les jours, c'est là, en fait, qu'on peut parler de stress. Et on peut parler, en fait, du stress aigu. En fait, il y a trois formes de formes. Il y a le stress aigu, le stress chronique et aussi le burn-out, qu'on appelle aussi l'épuisement professionnel. Et si je commence par le stress aigu, c'est le plus courant. Il arrive en fait quand tu fais face à une situation inconnue ou tout simplement qui te prend par un coup de tonnerre. Tout d'un coup, tu apprends que tu vas perdre ton emploi. Tu apprends qu'il y a un accident. Ça, c'est un stress, mais ce qui est bien, c'est qu'il dure normalement 1 heure. Ça ne dépasse pas 1 heure. Et c'est le plus commun. Et c'est normal. Ça arrive à tout le monde, à tous les âges, à toutes les personnes de toutes les couleurs. Mais il y a aussi le stress chronique. Et comme le nom l'indique, c'est une sorte de répétition. Tu continues à vivre dans un environnement stressant. Tu continues à t'exposer à un stress pendant très, très longtemps. Et il est très dangereux pour la santé parce que quand il n'est pas bien pris en compte, c'est le moment en fait, où on commence à développer des maladies, des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, et même le diabète de type B, la dépression et l'anxiété. Tout ça, ce sont des maladies qui peuvent être liées à une mauvaise gestion du stress. On peut aussi parler du stress post-traumatique. Par exemple, il y a des femmes, quand elles accouchent, à cause des changements d'hormones, elles connaissent un stress qui est très peu connu et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Et pendant cette période, elles vivent une période de dépression. Il y en a qui pleurent beaucoup, il y en a qui ne veulent pas voir l'enfant. Donc, c'est bien d'en parler. Et en fait, savoir que ce genre de stress existe et quel genre de stress nous sommes en train de parler. Et le troisième, c'est le burn-out, l'épuisement professionnel. On en parle dans un milieu de travail. Et pourquoi? Parce que c'est quand la personne commence à vivre une situation d'extrême fatigue. Tu es tout le temps fatigué, même après les vacances. Même lundi, après le week-end, tu es fatigué. Lundi matin avec des cernes et tout. Absolument. Tu n'as pas envie d'aller travailler et tu commences à inventer des raisons pour que tu ne puisses pas aller travailler. Et c'est une façon aussi il y a des personnes qui s'isolent. Ils sont dans leur bureau, derrière leur ordinateur, mais ils ont du mal à communiquer, à sortir de leur bureau. Et quand ils voient quelqu'un entrer, c'est comme une agression. Et leur façon de vous répondre quand vous leur demandez quelque chose est un peu agressive. Donc, c'est un peu inviter les gens à se rendre compte de ces phénomènes. En fait, quand tu réalises que tu es très isolé, que tu es très fatigué, que tu as l'impression d'avoir perdu le goût à la vie, il faut regarder peut-être que tu souffres d'un épuisement
professionnelle. Tout à l'heure, vous allez nous dire concrètement comment est-ce qu'on ressent cela, comment cela se manifeste aussi avec plusieurs symptômes de ces différentes formes de stress-là. Mais dites-nous, lorsque chez nous à la maison, nous avons des petits soucis, on va les appeler des petits soucis, les factures qui s'entassent, le loyer à la fin du mois, on sait qu'il arrive et tout. Dans quelle catégorie on met ce genre de stress que nous vivons au quotidien? C'est le stress familial. La vie de tous les jours dans une famille, c'est un système. Et il faut travailler sur votre système. C'est pour ça que la communication dans la famille est très importante, parce que, comme tu le dis, il y a toujours un stress, mais il ne faut pas banaliser ce genre de problème. Comme tu as dit, il y a des personnes, à la fin du mois, elles commencent déjà à stresser à cause du loyer. Mais on pense que c'est normal. Malheureusement, comme tu viens de le mentionner, les adultes ont tendance à transférer leur stress sur les enfants. Et nous devons faire attention. On se met à crier à tout azimut dans la maison. Absolument. Et les enfants, en fait, comme ils apprennent des adultes, ils vont répéter les mêmes comportements et ils vont commencer à être des individus, grandir dans l'anxiété, dans la dépression, en voyant le monde, en fait, d'un côté négatif. Alors, c'est aux parents de savoir gérer leur stress et de ne pas le transférer à leurs enfants. On va aller pas à pas. Comment savoir qu'on souffre de stress? Absolument. Parce que souvent, il y a des abus aussi. On peut dire, je suis stressé et tout, et pourtant, on ne l'est pas. Oui, concrètement, il y a trois symptômes. Il y a des symptômes physiques. Alors, il faut regarder autour de toi, ou bien quand tu vas dormir. Si tu as déjà un problème, des troubles de sommeil, ça, c'est déjà un signe alarmant. Si vous avez des problèmes à vous endormir, c'est qu'il y a déjà quelque part quelque chose de grave qui vous empêche de vous reposer. Quand le cerveau ne se repose pas assez, il ne fonctionne pas très bien. Donc, si tu as du mal à t'endormir, c'est peut-être le moment de consulter un professionnel de santé mentale, un psychologue, pour vous aider, vous accompagner à identifier exactement quel est ce problème qui vous empêche de dormir. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez des troubles digestifs, problèmes de digestion, tout ça font partie des symptômes physiques. Si vous avez constamment des maux de tête, des maux de tête, et comme on l'a dit, on peut mentionner l'extrême fatigue. Ça, ce sont les symptômes physiques. Et puis, il y a des symptômes émotionnels. Il y a une baisse de concentration, il y a de l'anxiété et la dépression. Si je peux la concentration dans quoi? Absolument. Dans tout, bien dans... Je vais vous donner un exemple. Oui. Alors, la concentration, il y a des personnes qui conduisent. Tu veux te rendre au travail, tu as ton téléphone dans la main, tu insultes ceux qui conduisent mal, même s'ils ne peuvent pas t'entendre. Tu parles à des gens qui ne t'entendent pas, ta concentration elle a baissé. Et puis, tu croules très mal. Ça, c'est déjà une baisse de concentration. Parce que tu fais plusieurs choses à la fois. Il y a aussi une baisse de concentration au travail. Les gens ils ont l'impression de faire beaucoup de choses. C'est vrai, quand tu es embauché, on regarde ta capacité de pouvoir gérer plusieurs projets, plusieurs choses à la fois. Mais il y a des personnes qui font plusieurs choses, mais n'arrivent pas à arriver à quelque chose d'important à la fin de l'année, à la fin de la journée ou à la fin du mois. On fait tout et rien en même temps. Et rien en même temps. Les gens entrent dans ton bureau n'importe quand, tu prends le téléphone quand tu veux, il y a une sonnerie, ton email. Donc, tu es tout le temps en train de regarder, de répondre à quelque chose. Et ça, c'est une baisse de concentration. Donc, c'est le moment de faire une évaluation. Est-ce que j'ai tendance à faire plusieurs choses à la fois et à ne pas finir ce que j'ai besoin de faire? Voilà. Donc, ce sont des signes comme ça qu'il faudrait regarder. Il faudrait vraiment faire attention à notre quotidien. Oui. Dans tout cela, l'alimentation aussi intervient? Absolument. Le sommeil et la qualité de la nourriture que nous mangeons, on le sait, on ne peut pas le répéter assez, mais nous sommes ce que nous mangeons. Oui. Absolument. Nous sommes ce que nous mangeons. Oui. Et ça se voit. Lorsque vous mangez mal, ça se voit par votre façon de parler, par votre façon de vivre votre quotidien. Si vous consommez beaucoup de tabac, si vous buvez beaucoup d'alcool, et si vous mangez beaucoup d'aliments sucrés, ça, ce sont des indices. Il ne faut pas aller chercher loin. Comme on le dit, ce n'est pas sorcier. Si tu fais partie de ces individus qui fument beaucoup, qui boivent beaucoup, qui mangent beaucoup d'aliments sucrés, c'est peut-être que tu es vraiment stressé, tu essaies de combler un vide psychologique que tu n'as pas encore identifié ou que tu connais toi-même, mais tu essaies de
de trouver une solution, alors que chacun a son expertise. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il y en a qui s'engouffrent dans la nourriture. Oui. Ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est tellement intéressant. Il y en a qui s'engouffrent même dans la nourriture. Dès qu'on est stressé, on mange tout. On mange tout, surtout des aliments sucrés. Oui. Parce qu'on pense que d'abord, ça nous donne de l'énergie, et puis on a envie de continuer. Et ce n'est pas bien pour notre santé. Oui. Et comme on peut le dire, en fait, pour gérer le stress, l'une des meilleures façons, c'est l'exercice physique. Le sport. Le sport. Et comme on le dit, comme l'Organisation mondiale de la santé le dit, une bonne santé mentale ne dit pas une absence de troubles mentaux. C'est l'équilibre entre la vie professionnelle, mais aussi dans ton corps. Tu dois être physiquement et mentalement capable de fonctionner dans la société. OK. Alors, dites-nous, votre avis sur ces personnes tellement stressées qui n'arrivent pas à dormir et qui prennent des cachets pour dormir? Alors, les médicaments ne sont pas là pour résoudre les problèmes. Les médicaments sont pour les gens, quand tu arrives à une situation, je ne sais pas, je dirais en tout cas, il ne faut pas prendre des médicaments. Oui. Il faut éviter au maximum d'en prendre, sauf dans les cas où tu n'as pas de choix. Donc, pensez à faire du sport. Et le sport, tu ne dois pas être la personne la plus sportive du monde. Chaque être humain doit faire un exercice physique. Ça peut être dans ton bureau, dans ton quartier, dans ta maison. Mais l'exercice physique, en fait, permet de faire circuler le sang. Et quand vous faites des exercices physiques, le cerveau fonctionne beaucoup mieux. Donc d'abord, faites du sport. Du sport. Du sport. Ça peut être de la marche. La ça peut être marche, du footing. la respiration aussi Oui. fait partie de ces exercices physiques, en fait. Il y a des personnes qui disent « Ah, les yogas, c'est pas mon genre. » Les exercices... En fait, le yoga, c'est aussi des exercices d'étirement. Voilà, donc c'est important. Et puis la méditation. Donc le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est la méditation. Respirer. Il y en a qui n'aiment pas le mot méditer, mais respirer. C'est vrai que les gens respirent, on a banalisé ça, parce que c'est automatique, c'est une fonction automatique. C'est comme la digestion, ça se passe même quand on dort. On médite comment? Est-ce qu'on prend un livre, on le regarde, ou on ne fait rien, on ferme les yeux? Alors l'art de méditer, qui est très important pour la connaissance de soi, c'est le plein conscience qu'on veut atteindre. Le plein conscience nous permet en fait de s'écouter, d'écouter cette voix. Le cerveau nous parle, mais il faut se mettre dans une situation de calme pour trouver des solutions. Si vous êtes toujours en train de bouger, en train de répondre au téléphone, de regarder la télé et dormir lorsque seulement vous êtes fatigué, vous manquez l'occasion de pouvoir vous communiquer avec le moteur. C'est pour ça alors qu'il faut méditer, prendre le temps de respirer. Et ces méthodes de respiration nous permettent de nous recentrer, revenir dans le moment présent et écouter sa respiration. S'il y a des palpitations, déjà c'est une indication que tu n'es pas très bien. D'accord? Donc c'est le moment qu'il faut, qu'on a besoin dans la journée de nous donner pour redynamiser notre corps, notre organisme, pomper plus d'oxygène dans le corps, parce que comme vous le savez, le souffle et l'oxygène vont de pair. Et c'est important aussi, j'en profite de parler, le cerveau a besoin non seulement de l'oxygène, mais il est fait de plus de 80% d'eau. Oui. Alors imaginez-vous, si on ne prend pas les 2 litres d'eau qu'on nous conseille par jour, ça veut dire que nous sommes en train de pousser, c'est comme conduire une voiture mais sans essence. Oui. Donc soyons conscients que notre cerveau, c'est notre moteur et qu'il a besoin d'un service régulier. Tout comme les voitures, tu ne peux pas conduire une voiture sans... Il faut la visite technique. Absolument. Alors nous, l'erreur que nous commettons, c'est de ne pas faire ce service mental qu'on a besoin pour mieux fonctionner dans la société et devenir un individu performant. Oui. Tous les éléments de réponse pour vous permettre d'avoir une vie agréable. Donc, on a dit qu'il faut boire de l'eau, faut se reposer. Faire du sport. Il faut méditer, il faut faire du sport. Et comme le disent aussi les médecins et comme le dit aussi la médecine, il faut faire du saut à la corde. Cela permet de réguler tout ce qui est activité cardiaque et tout. Absolument. Et ça fait bouger aussi le corps. Le stress peut-il tuer? Absolument. D'abord, nous connaissons des cas où des personnes se sont suicidées. Alors, quand on se suicide, c'est qu'on a vécu le stress chronique pendant un certain temps. Mais tu sais, quand les personnes se suicident, c'est pas parce qu'ils étaient dépressifs pendant une semaine. Ça peut durer des mois et même des années. Donc oui, le stress peut tuer dans ce sens-là, mais il peut tuer, comme on a dit tout à l'heure, avec les maladies qui sont dues au stress, en fait, comme l'hypertension, le diabète.
Tout ça, oui, on peut dire que oui, le stress peut tuer parce que lorsque nous ne prenons pas bien, on ne pense pas à bien prendre soin de nous-mêmes, on développe des maladies. Parce que le cerveau, c'est vrai, des fois, quand il n'arrive pas à trouver une solution, il envoie les messages dans le corps. Et ce sont les symptômes psychosomatiques. Il y a des personnes qui vont consulter un docteur, il fait tous les examens, mais on ne trouve rien du tout. Alors, ce sont les symptômes psychosomatiques, c'est psychologique, mais tu peux avoir mal au dos, au ventre pendant très longtemps. Alors, la seule façon de se soigner, c'est prendre le temps de comprendre exactement la source de nos problèmes qui est psychologique. Surtout penser à nous. Parlons du burn-out pour terminer. Oui. On va revenir là-dessus parce qu'on en a très souvent dans nos entreprises. Oui. On ne sait pas ce que c'est. D'autres même ne connaissent même pas l'expression, cette expression anglaise, la burn-out. Burn-out ou épuisement professionnel, on voilà. peut dire. C'est vrai qu'il est plus connu sous le mot anglais burn-out, mais c'est l'épuisement professionnel. Et il y a des femmes et des hommes, ça affecte tout le monde. Hein? Et il y a des femmes qui pleurent, qui se mettent à pleurer. Oui. Tu peux être la femme la plus battante qui est là, mais ça arrive à tout le monde. Tu peux commencer à pleurer, à t'isoler, à sentir des émotions de dépression. Ça, c'est le burn-out. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'isolement. Oui. Mais ce qui est très important, ce que les dirigeants des entreprises doivent se rendre compte, c'est qu'en fait, le burn-out, c'est aussi dû au fait que les gens ne sont pas motivés. Il y a le manque de reconnaissance, très, très important. En fait, chaque individu, chaque humain a besoin d'être reconnu, remercié pour tout ce qu'il fait, que ce soit l'agent de sécurité jusqu'au top manager. Oui. On a besoin de cette formule de remerciement. Alors, quand tu ne l'as pas, pendant très longtemps, tu sombres dans la dépression. Dans le burn-out, l'épuisement professionnel est surtout dû au fait qu'on n'est plus motivé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas remercié. Il y a des personnes qui vont juste te montrer quand les choses ne vont pas très bien. Quand tu n'as pas bien fait ton travail, quand le projet ne s'est pas bien déroulé, là, on va te dire ce qui n'a pas marché. Oui. Mais quand ça marche, on ne te le dit pas. Donc, j'invite tous les dirigeants à prendre cette habitude, en fait, de dire oui, bravo, tu as bien travaillé. Le cerveau a besoin de ces messages positifs pour continuer à avancer. Mais quand vous n'entendez pas, bravo, félicitations, merci, s'il te plaît. En fait, c'est le savoir-être. On dit généralement que lorsqu'on le dit, on prend la grosse tête. Oui, et c'est ça malheureusement. Et puis l'autre, c'est l'ego. On a l'impression, non, moi je suis un dirigeant, je n'ai pas besoin de le remercier, il est payé pour ça. Oui. Ah non, ça fait partie du savoir-être. Quand on est embauché, évidemment, on regarde les compétences techniques. Mais maintenant, je veux encourager tout le monde à regarder beaucoup plus sur le savoir-être qui permet à nos collègues et aux personnes dans notre environnement de se sentir bien. Dans le savoir-être, c'est dire merci, remercier quelqu'un, le faire sentir, lui montrer qu'il a de la valeur dans ce qu'il fait. Bien sûr. Alors, c'est peut-être aussi le lieu de lancer un appel à tous les responsables, les patrons d'entreprises, de sociétés, qu'on soit dans le public et même dans le privé, de peut-être faire accompagner le personnel par des psychologues, par exemple. Absolument. Normalement, chaque entreprise devait avoir un psychologue de travail à temps plein ou de temps en temps. Chaque école devait avoir une psychologue. Pourquoi? Parce que la psychologie, évidemment, on en a besoin. Et malheureusement, les gens n'ont pas le temps d'aller consulter un psychologue après les heures de service. Si tu travailles du lundi à vendredi, il y a même des personnes qui travaillent les week-ends, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Mais s'il y a un professionnel de santé mentale qui passe de temps en temps chez vous, dans votre entreprise, ça fait du bien. Ça vous permet un peu d'évacuer, d'adresser certains problèmes qu'on n'ose pas dire. Mais quand la psychologue en parle d'une manière générale, tu ne te sens pas visé. Il y a des personnes qui donnent cette fonction aux ressources humaines, mais quand ça vient des ressources humaines, des fois c'est mal pris. Mais quand c'est quelqu'un de dehors qui vient en parle en général, tout le monde se sent visé. Et dans son intimité, tu sais déjà où tu peux améliorer. Et quelqu'un parle de la vie personnelle, professionnelle et familiale. Donc, pour un développement holistique et pouvoir mieux fonctionner non seulement dans la société, dans notre entreprise, on a besoin de travailler sur notre vie personnelle, professionnelle et familiale.
Oui. Quelqu'un qui sera là de temps en temps pour écouter les agents, pour faire ressortir eh bien, tous les problèmes qui dorment. Absolument, parce que les problèmes, en fait, si on a un problème à la maison, il y a des dirigeants qui se disent non, ici, on parle que du travail. Je ne suis pas intéressée de ce qui se passe à la maison, mais ce ne sont pas des robots, nous sommes des humains. Alors, tu ne peux pas faire semblant de ne pas adresser certains problèmes. Il faut leur donner des outils. Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, le savoir-être et la santé mentale, il y a des choses qu'on ne prend pas à l'école ou à l'université. Donc, c'est le moment d'adresser et de montrer aux gens que oui, si tu vis ce genre de stress à la maison, c'est peut-être la raison pour laquelle tu es toujours en retard, tu procrastines. Il y a des gens qui remettent toujours à demain ce qu'ils peuvent faire maintenant. Et tout ça, c'est des problèmes liés peut-être à la maison, tu es stressé, tu as des enfants qui te stressent. Donc, s'il y a quelqu'un qui passe de temps en temps à votre bureau pour parler du stress de la maison, de l'entreprise et comment ça affecte la productivité personnelle et de l'entreprise. C'est ça le plus important, même la productivité. La productivité. Il y a des personnes qui voient les psychologues qui passent dans des entreprises comme s'ils sont là pour le développement personnel. Ils n'y attachent pas beaucoup d'efforts. Ils disent, bon, c'est pour leur développement personnel. Moi, tout ce que je veux, c'est le développement et la productivité totale. Mais oui, en fait, quand les personnes apprennent à se gérer, leur productivité va augmenter. Merci. C'est sur ces mots que nous allons vous dire. Merci, Madame Diane Gakouba. Elle est psychologue. On la retrouve avec beaucoup de plaisir pour échanger sur comment reconnaître les différentes formes de stress. Eh bien, c'est tout simple. Faites du sport, reposez-vous, bien manger et puis soyez zen dans la tête. Et buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Oui. Et puis souriez aussi. Oui. Hein? C'est important. C'est très important. Il faut sourire souvent. Merci de merci mentionner beaucoup, cela. Madame Diane Gakouba. En tout cas, excellente journée à vous. Bonjour mon père. Bonjour. Comme on dit à la paroisse, bienvenue. Merci. Alors, avec vous, on va bien sûr échanger là-dessus. Moi, j'ai envie de vous demander, partant des origines, pourquoi célébrer l'Ascension? L'Ascension? Oui. Lorsque nous lisons les évangiles, et en l'occurrence l'évangile de Matthieu, celui de Marc et de Luc, ces évangiles dits synoptiques insistent sur un fait. 40 jours après sa résurrection, après plusieurs apparitions à ses disciples, le Christ va monter au ciel. Il va disparaître à les yeux. Donc pour l'Église, c'est un événement important puisque l'Ascension, c'est le retour du Christ vers ses origines, le Père. Il vient du Père. Après avoir accompli sa mission sur la terre, il repart vers son Père pour permettre à ses disciples de devenir adultes, d'annoncer par eux-mêmes l'Évangile. Donc pour l'Église, c'est un événement qui est important puisque nous prenons conscience que dans ce mystère de l'Ascension, c'est toute l'humanité elle-même qui est capable d'entrer dans cette intimité avec Dieu. Donc pour nous, c'est un événement qui est très important. Très important. En tout cas, merci beaucoup au Père Kwasi Sylvain que nous recevons ici avec beaucoup de plaisir. J'aime bien la couleur de sa veste. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes avec vous, hein. Nous sommes à la paroisse, donc on discute avec vous. Soyez très relax, vous êtes chez vous. Hein. Voilà, mettez-vous à l'aise. Donc. Alors, mon Père, comment est-ce qu'on se prépare pour accueillir cette célébration, cette fête, l'Ascension? On fait comme les disciples, c'est-à-dire qu'on se prépare par la prière. Par la prière. Parce que la prière, c'est le moyen par lequel nous restons connectés, pour parler comme notre époque. Oui. La prière me permet de rester connecté au Seigneur. On s'y prépare également par la parole de Dieu, à lire et à méditer chaque jour. Je dis souvent aux fidèles de la Sainte Famille, ne sortez jamais de chez vous sans avoir lu la parole de Dieu. Oui. Ne vous endormez jamais également sans l'avoir lu. Donc la parole de Dieu, c'est la racine, c'est le fondement même de la foi chrétienne, puisque c'est par la parole de Dieu que Dieu se dévoile à moi, que je sais qui il est et qui je suis pour lui, le message qu'il a pour moi et quelles sont les exigences de son message. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs moyens, mais en l'occurrence, la prière et la parole de nous permettre de garder ce lien-là avec le Seigneur. Donc c'est par ces deux moyens-là que nous pourrons préparer nos cœurs, disposer nos cœurs à entrer dans ces mystères de l'Ascension. Bien sûr. Alors, vous parlez de la parole de Dieu, vous nous permettez là d'entrer bien dans cette parole de Dieu sans pour autant être expert. Hein. Alors, avec ce verset de Jean, hein, Jean 16, verset 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. » Comment comprendre spirituellement ce verset?
ce verset, on doit le comprendre et on devrait le comprendre à la lumière de l'incarnation. Oui. Voyez-vous, dans Saint Jean, dans le prologue de Jean, Jean 1 à 14, il est dit ceci: au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était près de Dieu, et puis à un moment donné, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Donc le Verbe qui est auprès de Dieu, vient sur la terre, il accomplit sa mission. Il lui dit: je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père. Mais une fois la mission exercée selon la volonté de son Père, il doit repartir vers son Père. Il dit: je suis venu de mon Père, je repars vers lui. Donc c'est important que le Christ, une fois fini sa mission, reparte vers son Père comme une manière pour lui de rendre compte à son Père de ce qu'il a fait. Oui. Mais c'est important qu'il parte parce qu'il le dit dans Saint Jean: il faudrait que je parte et je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous conduira dans la connaissance ou qui vous conduira dans la vérité tout entière. Donc c'est important qu'il parte pour permettre à ses disciples, à ses croyants, de prendre en charge eux-mêmes l'annonce de l'Évangile, la suite en tout cas de l'annonce de l'Évangile. Donc c'est un verset qui nous permet de prendre conscience que le Christ vient du Père et il repart vers lui. Comme le disait tantôt l'Ascension, c'est le retour du Christ vers son Père. Oui. Je vais considérer ça comme une inspiration divine qui a fait sortir ce verset-là. Pourquoi dit-on que l'ascension exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais qui demeure présent dans les sacrements? Et quels sont ces sacrements-là? Avant son départ vers son Père, Jésus va sentir la tristesse dans le cœur de ses disciples. Et il leur dira: vous êtes bouleversés, c'est vrai, mais ne le soyez pas. Je pars vers mon Père et je vous enverrai un paraclet, un autre défenseur, l'Esprit Saint, qui aura pour rôle de vous aider à comprendre la parole de Dieu, de garder le lien avec moi et d'être témoin de ma parole. Donc physiquement, il n'est plus là. Oui. Mais il est présent sous une autre modalité, la présence de l'Esprit Saint. Il est présent dans sa parole, il est présent dans les sacrements. Les sacrements, ce sont les signes visibles par lesquels Dieu nous donne sa grâce. Donc les 7 sacrements que nous avons sont la continuité ou le prolongement du mystère de l'incarnation. C'est important, il faudrait lire les sacrements dans la logique de l'incarnation. L'incarnation, c'est le Verbe de Dieu qui prend notre humanité et qui l'assume jusqu'au bout. Donc c'est un signe de sa présence. Oui. Et pour manifester cette présence, ou bien cette promesse qu'il a dite à ses disciples: et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, il nous donne des signes que sont les sacrements. Chaque sacrement nous conduit vers le Christ. Chaque sacrement est singulier, il est porteur d'une grâce invisible, mais chaque sacrement agit. Par exemple, pour le baptême, le signe, c'est l'eau. C'est l'eau que le Père verse à 3 reprises sur la tête du futur baptisé. Oui. Mais la grâce de ce sacrement, eau et prière qui accompagnent, c'est que le baptisé devient réellement et effectivement enfant de Dieu. Donc, il est porté par l'Esprit Saint, il naît à la vie nouvelle et il devient enfant de Dieu. Donc, on ne le voit pas, mais c'est tout notre être qui est transformé. On appelle ça une transformation ontologique. C'est tout mon être est pris en charge par le baptême. C'est comme si j'étais né baptisé, chrétien. Or, on n'est pas chrétien. On est homme, mais on devient chrétien par ce sacrement du baptême. C'est comme pour nous les prêtres. Il y a le sacrement de l'ordre. Oui. Lorsque l'évêque impose les mains au futur candidat et il fait la prière de consécration, tout l'être de ce candidat est consacré à Dieu par le sacrement de l'ordre. Il est configuré au Seigneur. C'est comme s'il était né prêtre. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, je pense comme un prêtre. Oui. Je mange, je mange comme un prêtre, je dors comme un prêtre. Tout mon être est porté par le sacrement que je reçois. Donc le sacrement a un impact invisible, mais réel, dans la vie de celui qui le reçoit. Bien sûr. Alors, nous avons en nous, on va dire, cette puissance divine-là. Oui. Comment est-ce qu'elle doit se matérialiser dans notre vie de tous les jours, dans notre comportement? Comment est-ce qu'on doit être? Voilà. Pour répondre à votre question, je prendrai la finale de la première lecture de ce jour, à Actes 1 à 11. Voyez-vous, pendant l'ascension, les disciples étaient là et ils avaient les yeux rivés vers le ciel. Oui. Il y a 2 anges qui viennent leur dire: hommes de Galilée, mais pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est fini, il est parti. Désormais, il vous rend responsable de l'annonce de son évangile. Désormais, il vous donne cette maturité
pour que vous puissiez, par vous-même, non seulement vous prendre en charge, mais relever les défis qui vous attendent. Je dirais ceci, que l'ascension, c'est vraiment le décret de maturité que le Christ donne à ses disciples. Je pars, mais vous avez en vous l'Esprit Saint. Et grâce à cet esprit, vous êtes capable d'annoncer mon message, d'annoncer l'Évangile, mais aussi d'impacter votre monde. Et c'est vrai, il y a beaucoup de défis à relever dans le monde. Un défi contre la corruption, contre les mensonges, contre la gabégie, contre tout ce qui est mot de la société. De la société. Donc ces défis-là, le chrétien, par la parole de Dieu qu'il a reçue, par la grâce de l'Esprit Saint, doit pouvoir le relever. Donc pour cela, il doit être, je le dis, en contact avec le Seigneur, par sa parole et par la prière. Il doit prendre conscience des défis qui l'entourent, donc être dans son monde, avoir les pieds sur la terre. Ce n'est pas une spiritualité désincarnée, être au ciel, mais avoir les pieds sur cette terre, donc savoir ce qui se passe autour de lui comme contexte socio-politique, anthropologique, religieux et autres. Et puis, à partir de la parole de Dieu, comment impacter, comment changer le comportement de l'homme pour permettre à l'homme de vivre heureux avec son frère, qui n'est pas son ennemi, mais qui est son frère, avec qui il est capable de créer un chemin pour une communion vraie et fraternelle. Hier, on a reçu l'imam Massamba Touré, avec qui on a échangé sur le ramadan, et même l'après-ramadan, qui nous a donné un aperçu de comment doit être le musulman après le ramadan. Est-ce pareil pour l'ascension? Il faut toujours garder cette attitude, ce comportement, après même l'ascension? Oui, je pense que l'ascension n'est pas l'affaire de nos résolutions. Le chrétien qui a reçu le baptême, donc le baptisé, est appelé à vivre la conversion de manière quotidienne et permanente. Il n'y a pas de conversion figée. La conversion, elle est dynamique. Chaque jour que Dieu fait, je suis en tension entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, entre le péché et la grâce. Je dois choisir. Donc le choix m'oblige à entrer dans la conversion, c'est-à-dire à changer ma manière d'être, à revenir vers Dieu si je suis conscient de m'être éloigné de lui. Donc c'est chaque jour que Dieu fait, le chrétien doit emprunter le chemin de la conversion. Donc ça dit que les résolutions prises avant l'ascension, je dois les poursuivre tous les jours de ma vie jusqu'à ce que Dieu me rappelle un jour auprès de lui. Oui, c'est ce qu'on dit, mais dans les actes... Non, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas facile. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint. Il le dit, je pars, je vous enverrai un paraclet, un défenseur qui vous conduira dans la vérité tout entière. On a vraiment besoin de l'Esprit Saint pour rester dans cette dynamique de la conversion, puisque l'Esprit Saint, comme j'aime à le dire, est l'âme, accent circonflexe ME du chrétien. C'est la force du chrétien pour rester dans cette relation étroite avec le Seigneur, pour ne pas être décroché. Il le dit lui-même, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Donc tout sarment qui se coupe de l'arbre se dessèche. Mais pour rester connecté au Seigneur, rester attaché à lui, on a besoin de l'Esprit Saint pour produire des fruits, et le fruit à produire, c'est le fruit de l'amour. Bien sûr. Il faudrait déjà prendre conscience du fait que le Seigneur, il vit en nous. Mais c'est important, oui, puisque, comme je disais, chaque sacrement me permet d'entrer en communion avec le Seigneur. Pas physiquement, mais tout mon être est marqué par sa présence. Il est en moi. Donc, être conscient que le Seigneur est en moi. Et si je suis conscient qu'il est en moi, alors je peux devenir un chrétien adulte, un chrétien mature, capable de se prendre en charge par soi-même, capable de prendre en charge son Église, capable d'agir dans le monde, d'impacter positivement le monde. Là où il y a le mensonge, le chrétien doit mettre la vérité. Là où il y a la guerre, là où il y a la mésentente, artisan de paix. Donc ça, il faut être conscient que par les sacrements, on a le Christ en nous. Il vit maintenant en nous, non plus en dehors, mais il vit en nous et il vit par nous, c'est important. L'homme était protagoniste au salut, l'homme collabore au salut de Dieu. Voilà, donc il est en nous, mais il vit par nous. Donc c'est par le chrétien que le monde pourra prendre conscience de la présence visible, aimante et bienveillante du Seigneur. Merci de nous faire bien comprendre cette célébration de l'Ascension. Faut-il donner à cette célébration-là ce caractère très festif, comme nous avons peut-être comme à la Pâque ou bien à Noël? Bien sûr, c'est une grande fête de joie. C'est une fête de joie puisque, voyez-vous, dans Saint Luc a deux récits sur l'Ascension. Dans Luc 24, 50 à 53, et puis Acte 1 à 11. Il y a deux récits. Dans le premier récit, Luc 24, 50 à 53, on dit ceci. Lorsque les disciples voient le Christ monter vers le ciel après s'être prosternés, ils sont habités d'une grande joie. Eux qui, avant l'ascension,
avait peur, était habité par la tristesse, par l'angoisse, puisque le maître allait partir de manière imminente, voilà que après son départ, ils sont dans une forme d'exaltation et d'exultation, puisqu'ils sont convaincus maintenant que la promesse qu'il leur a faite de l'envoi de l'Esprit Saint va se réaliser. Donc si l'Esprit viendra en eux, donc pourquoi demeurer encore dans la tristesse? Donc il faut être heureux. Heureux parce que Dieu m'habite par son Esprit. Heureux également parce que je prends conscience que par l'ascension, mon humanité est capable de porter Dieu et surtout d'entrer dans l'intimité de Dieu. Puisque le Christ, lorsqu'il monte au ciel, il ne monte pas avec un corps invisible, il monte avec son humanité. Donc l'ascension révèle que notre humanité, notre corps est capable de porter Dieu et surtout d'entrer dans l'intimité de Dieu. Donc il n'y a plus de barrière entre Dieu. Le ciel est ouvert. Maintenant, c'est un vis-à-vis, un face-à-face entre Dieu et l'homme. Dieu me voit, je vois Dieu. Donc pourquoi ne pas être heureux si j'ai la possibilité de voir Dieu dans ma vie de tous les jours? Bien sûr, restons toujours avec ces écrits saints. Là, on nous dit que l'ascension préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle. Oui. Comment est-ce que le chrétien doit comprendre cette assertion, cette phrase? Voyez-vous, mon cher ami, chers amis qui nous suivez, l'être humain a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc, en nous, en tout temps, il y a une part du divin. Oui. Nous sommes faits pour le Seigneur. L'ascension montre que nous sommes des citoyens célestes. Je disais, l'ascension, c'est le décret de notre naturalisation. Nous sommes des citoyens du ciel. Notre patrie, c'est le ciel. Donc, tout ce que nous faisons sur la terre, tous nos choix, nous tendent ces choix-là vers l'éternité avec Dieu. Voilà. Donc, voilà, nous sommes focalisés, tournés vers cela. Donc, l'ascension, c'est le mystère de la divinisation de l'homme. Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, le Christ, en entrant dans le ciel avec son humanité, nous dit à chacun de nous que notre place, c'est avec Dieu. Voilà, nous sommes faits pour être comme Dieu. Et c'est important. On n'est pas fait pour rester sur le mode terrestre, mais notre destinée ultime, c'est la vie en Dieu, la vie par Dieu, la vie pour Dieu. Et cela, c'est ce qu'on appelle en théologie la divinisation de l'homme. Devenu comme Dieu, pas par nos propres moyens, mais par la grâce du Seigneur à travers les sacrements. C'est pour ça qu'on parle de vie éternelle? C'est ça, oui. Oui, parce que la vie éternelle, c'est vivre en Dieu et par lui. Et c'est ça la divinisation. Et c'est ça la divinisation. Alors, on va toujours rester avec le chrétien qui doit savoir se comporter, avoir des attitudes bonnes, on va dire même après la fête de l'Ascension, le jour de cette célébration. Qu'est-ce que moi, chrétien, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est d'aller à l'église. Oui. Pour moi, c'est ce qui est logique. C'est primordial? Non, c'est vraiment important. C'est une fête de solennité, comme un dimanche. Donc, je ne parlerai pas en termes d'obligation, je parlerai en termes d'amour. Okay. Donc, je vais à la messe pour participer à ces grandes fêtes avec tous mes frères et sœurs chrétiens. J'écoute la parole qui m'est donnée et je prends conscience que la parole me rend responsable de mon agir dans le monde et dans mon église. Donc, c'est important. Donc, la première chose d'aller à l'église, écouter le message, se laisser imprégner par le message. Une fois sorti de l'église, diffuser par son comportement et par la parole ce qu'on a reçu comme message le jour de l'Ascension. On a évoqué tout à l'heure les sacrements. On peut revenir là-dessus. On a juste cité le baptême, les autres. Voilà, il y a 7 sacrements. Pour comprendre les 7 sacrements, ce n'est pas compliqué. Il faut faire le lien entre les sacrements et la vie de l'homme. On vit au monde par une naissance biologique. On vient à la vie de Dieu par la naissance que le baptême. Quand on est, il faut se nourrir, manger. Bien sûr. La nourriture, c'est l'Eucharistie. On se nourrit pour grandir, pour être fort. Le sacrement de la force du chrétien, de sa croissance, c'est la confirmation. Donc déjà, on a baptême, Eucharistie et confirmation. Oui. Dans notre vie de tous les jours, il y a la maladie. La maladie, il faut se soigner. Donc, dans la vie chrétienne également, il y a la maladie, c'est le péché. Il faut lutter contre le péché. Il y a le sacrement de la pénitence, ou de la réconciliation, ou de la confession. Il y a le sacrement de l'onction des malades pour ceux qui sont malades. Ça fait déjà 2, ça fait 5. Et dans la vie, on se marie, on travaille. Oui. Donc, il y a le sacrement du mariage, et puis le travail, c'est le sacrement de l'ordre, qu'on appelle le sacrement de service et de communion. Donc, quand on fait le lien entre les sacrements et la vie humaine, c'est facile, il y a 7 sacrements. 7 sacrements. Yeah. Et il faudrait que le chrétien puisse respecter ces 7 sacrements. Non seulement les respecter, mais les vivre. Les vivre. Mais respecter, ça ne suffit pas. Oui. Respecter, oui, les sacrements, les connaître par cœur, oui, mais c'est insuffisant. Il faut
vivre de ce sacrement, laisser ce sacrement en fait agir. On voit ce qui nous sauvera, ce n'est pas seulement la réception des sacrements, c'est comment laisser les sacrements agir, impacter, imprégner mon existence, ce qu'on appelle la grâce sacramentelle. Sinon, c'est important de recevoir le sacrement. Oui. Mais si je reçois le sacrement, par exemple, je vais communier, je sors le corps du Christ dans la bouche, dans le cœur, et puis une fois en sortant, je prends la même bouche pour maudire l'autre, pour faire des palabres, pour insulter, c'est zéro. Oui. C'est zéro. Le sacrement a toujours un impact positif dans la vie du chrétien. Mais pour cela, il faudrait que j'ouvre mon cœur pour me laisser transformer, transfigurer par ce sacrement-là. Qu'est-ce qu'on retient au terme de ces échanges sur les mystères de l'Ascension? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Ascension fait partie de ce qu'on appelle les théophanies, les révélations du Christ. Et on a l'annonciation, on a l'incarnation, on a la nativité, sa naissance, on a sa mort, on a sa résurrection, on a aussi son baptême, on a son épiphanie, on a l'ascension. C'est l'avant-dernière révélation, manifestation, puisque la dernière, c'est la parousie, le retour du Christ glorieux. Oui. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose, il faudrait prendre conscience que l'ascension, c'est une fête qui me permet d'entrer en communion avec le Seigneur qui part, mais en même temps qui me responsabilise. C'est important que les chrétiens prennent conscience qu'ils sont devenus des chrétiens matures. Se prendre en charge soi-même pour prendre en charge les autres. Donc l'ascension, c'est vraiment la fête de la prise en charge, de la maturité du chrétien et de sa prise en charge personnelle et cette responsabilité à l'égard du monde. Nous sommes dans le monde. On n'est pas hors du monde. Donc on a le devoir d'annoncer l'Évangile pour faire de ce monde-là un monde de vivre ensemble harmonieux entre tous. Merci beaucoup au Père Kwasi Sylvain de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Donc, demain, on sera là pour le programme normal de cette émission, car ce sera un jour normal avec ce que nous vous offrons tous les vendredis. Merci à la réalisation de cette émission. Merci à toutes nos équipes qui étaient là très tôt le matin pour votre plus grand plaisir. Que Dieu vous garde. Au revoir et bonne fête.